Bah oui, c'était important pour moi de faire la réponse à cette vidéo beaucoup plus tard, déjà. Tu m'aurais me relancer. Mais à plat, pour vous expliquer vraiment tout ce qui s'est passé. Alors, encore une fois, j'ai vu une super vidéo de Absol, enfin les trois, là, les trois critiques YouTube là, que j'aime bien, là, Antox et Sergi, pardon, c'est parce que je te regarde pas. Mais je vais commencer. Ah oui, j'ai bien aimé. Et voilà quoi. Bah, moi, ce sera ma version, comme ils disent. Mais c'est chelou quand même, hein, tout ce que je dis, hein. Parce que je parle au nom de mon travail, quoi. Lui, non. Lui, son travail, c'est pas ça. Non, ça, c'est un plus. C'est un troisième salaire. Qui maintenant est déclaré. Je vais envoyer une lettre de délation parce que je l'aime pas, j'ai pas aimé ses critiques, comme ça il ira en tôle, il se fera avoir par l'État. Bah là c'est le même cas. Je vous rassure, Ouais, le fisc, il parle du fisc. C'est la seule chose qui ne me concerne pas. Pas que je veux pas. J'ai pas eu le temps. C'est Lancelot Gabri de GameSpark. Il tenait à ce que je le dise. Voilà. Lui aussi, oui, parce que lui, il a eu une conversation en public à la grande époque, et lui a cru que c'était moi. Pas de bol, il est tombé sur un vrai patron avec les chiffres. Et c'est con, putain, je crois que Lancelot a toute la conversation. C'est juste magistral. J'aurais jamais pu mieux faire, parce que je maîtrise pas tout dans ce travail. Moi, mon boulot, c'est le bout de la chaîne. C'est magistral. Et à l'époque, je crois que même Maxime Garcia lui avait fait une morale, mais sur YouTube. Voilà. Ça n'a servi strictement à rien du tout. par rapport à ça. Passons maintenant au... Ah, c'est la pub. Bah oui. Parce que ça engrange de l'argent. On a le droit à une pub. A Raining Octopus. Says. Un poulpe. Bon, on se retrouve après la pub. Parce qu'il faut bien qu'il gagne sa croûte. Je vais pas l'enlever. Nous serons toujours là pour faire en sorte que les avions, les réseaux électriques et les hôpitaux fonctionnent correctement. Nous sommes prêts à relever tous les défis que le monde nous lance. C'est reparti. L'argent est rentré. Cinquième exemple, le vendeur troller non professionnel. Comme pour les autres exemples, j'avais critiqué ses prix, c'était trop cher. Eh bien, le problème, c'est que les prix qu'il avait pratiqués étaient des faux prix. Dans le but de se foutre de la gueule des gens. De lui Le souci, moi, quand j'ai vu ceci, je me suis dit, c'est inadmissible de proposer ces prix-là. On trouve les jeux moins chers sur Internet. Comme d'habitude, moi, Vous entendez en fait qu'une seule chose venant de lui. Je vais me défendre sur ça. Mais d'abord, je vais dire une autre chose. Il est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de parler d'argent. C'est un vendeur qui devrait faire ça pour promotionner son magasin. Hein? Surtout quand le mec tient une chaîne YouTube, du coup, par la force des choses, il pourrait se faire un max de fric, il pourrait faire des envois, il pourrait... voilà. Après, moi, qu'on soit bien d'accord, je suis dans mon magasin. Ce que mon enseigne fait ne me regarde pas en dehors de mon magasin. Non mais, c'est clair, qu'on soit d'accord, c'est moi. Je refuse d'envoyer. Je ne veux pas envoyer. Je suis un vendeur des années 90. Oui, moi j'ai vécu ça avec les gens. Je n'envoie pas, je suis désolé. C'est non. Moi j'aime serrer des mains et j'ai rencontré plein de gens grâce à ça. Mais il ne pouvait en être autrement. Ne-t-il pas? Voilà. Mais j'ai l'impression, moi, de ne pas sentir ça. Non mais c'est vrai, moi je sens pas l'argent. Je me sens pas obligé à chaque fois de parler de prix, quoi. Je vais en parler parce que c'est mon métier, mais putain, ça pue tout le temps, lui. Ça sent l'argent tout le temps. Tout le temps. et de vous donner des conseils et des indications pour éviter que vous tombez dans les pièges. Quand j'avais vu ce vendeur, eh bien, j'avais matière pour vous montrer que il ne fallait pas tomber dans certains pièges et que certains vendeurs n'hésitaient pas à
augmenter les prix des jeux. J'ai augmenté les prix des jeux. Non, j'ai pas augmenté les prix des jeux. Maintenant, je vais m'expliquer. J'ai pas du tout augmenté les prix des jeux. J'ai jeu dans le présent. On parle pas de mars, de machin. J'ai pour habitude, moi, dans mon commerce, et maintenant avec le rétro, surtout le rétro, pas le reste, attention, et il n'y avait rien du tout d'actuel, à part une boîte vide de Zelda, qui était vraiment là-bas. Là-bas, c'était vraiment un énorme stock, dont 80% était à moi. De départ, j'insiste de départ, car j'ai cédé ma collection il y a des années à l'entreprise, qui plus tard m'a donné un petit peu d'argent quand même. Ils ont insisté, je trouve que c'est tout à fait normal, ok, merci. Pour justement démarrer donc tout ça, le rétro, etc. Donc les prix, moi, je les ai mis, en fait, comme vous les voyez sur Internet. Je fais ça tous les jours. Par exemple, la vidéo de Eddie Mitchell, Eddie le gros tuyau, rencontre du 4e type avec GT Gabi qui est venu dans mon magasin, et c'est Eddie qui a filmé. Merci, superbe vidéo de fin, parce qu'il ne reviendra pas. C'était ses adieux, il lègue le flambeau, comme il dit. Et il y avait Lancelot d'ailleurs qui était là aussi, donc 4 personnalités super sympas. Oui, parce que finalement je me trouve sympa, ouais. Oui, mon égocentrisme n'a d'égal que mon narcissisme. Et bah, du coup, ça, là, tout ça, là, il y avait à l'intérieur, par exemple, si vous regardez, la vidéo existe, il y avait le mien, parce qu'en fait j'ai amené des trucs à moi aussi ce jour-là, du coup, parce qu'il m'en restait quand même un petit peu, quelques lingots, un Street of Rage, les rues de la rage, de Master System. L'année d'avant, il était à peu près coté entre 45 et 65 euros, qui pour moi déjà c'était hallucinant. Et quand j'ai voulu le mettre en rayon à ce moment-là, j'ai fait comme d'hab, voilà comment je procède. J'ai mis le prix moyenne par rapport à Internet. Je crois que j'ai mis 130, et max, on devait le trouver 130, 140, 150, 160, 150p. Donc j'ai fait ça, je continue à le faire. Pourquoi ? Parce que même système que cette chaîne, la pertinence. Ouais. Oh, ouah, c'est le prix. Oui, le prix qui est écrit dessus. Pourquoi ? Je m'explique. J'explique le trajet. Là, je sors des prix de l'année dernière, etc. Je sors même le prix que moi, je l'ai acheté. Et je crois que c'était Oh, putain, j'ai dû payer ça en reprise, genre 30 francs, un truc comme ça. C'était vraiment tout début. J'explique l'évolution de la chose. Oui, oui, je dis pas, ouais, moi j'ai un Michael Jackson, ouais, j'en ai pris tant, ah putain, on a fait un joli pactole. Non, moi j'ai le droit, moi, je le fais. Donc j'explique la chose, et s'il était intéressé, à ce moment-là, on aurait vraiment négocié, sans problème, et sans déconner. Allez, pour le magasin, je l'aurais vendu 70 ou 75 euros. Cherchez pas, il y sera plus. Je mens pas. Les gens qui me suivent sont passés, ils ont vu. Je vais pas faire du cinéma 8 heures par jour. C'est faux. C'est faux. Je suis comme ça. Je me suis pas mis à le faire à ce moment-là. Puisque personne est venu me dire, dis donc, moi je t'ai acheté un jeu. Bah non. Et pourtant, ça serait si facile de casser un commerce quand il y a des preuves. Oui. Bah lui, à part sa vidéo de mars, où il va vous montrer mon superbe étalage, il a rien. Il a rien. Que leur valeur actuelle. Mais le souci, c'est que le vendeur en question, j'avais appris que ce vendeur utilisait des prix trolls. C'était pas les vrais prix de son stand. C'est le monde à Non, l'envers. je t'ai pas incendié parce que t'es tombé dans le troll. Tu es un troll à toi tout seul. Voilà, c'est le compliment que je peux te donner. J'aimerais bien que quelqu'un me le dise d'ailleurs. Ce serait un énorme compliment. Pour que tu vois, venant de moi. Et super content. Bah là, dans mon cas, le troller était énervé parce que j'étais tombé dans son troll. Et dire que je me suis fait incendier parce que, avant de faire mes remarques, j'aurais dû lui demander si c'était des vrais prix. Mais fuck la logique. Il faut parler, tu sais. Ah, c'est comme les excuses. Bah, il faut parler, quoi. Hein, oui. Faut vous dire, dis donc, monsieur, parce que franchement, je vous imite, je vais vous imiter. Ce que moi j'ai vu, hein, il était dans son truc, hein, l'étalage, il est comme ça. Je vous jure, j'étais au bout derrière mes patrons, hein, il était comme ça.
Oh, il y a des prix sur les PLV. Bah oui, qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'il y ait des prix sur les PLV. Bon, parce qu'avec le temps, on est en train d'expliquer que beaucoup de gens se font leur beurre dessus. Et quand un magasin donne une PLV à quelqu'un et qu'il retrouve la PLV après sur internet à 100 boules, il préfère limite les déchirer, quoi. Donc, le dimanche, sur les amis, ça a payé le gasoil. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu vends pas des porte-clés, je sais pas, des petites conneries, des trucs que t'as trouvé, que les mecs t'ont donné. Tu les vends pas? Tu les vends pas? Sans déconner? Tu vends pas? La PLV, tu la vends pas? Non? Vous vous rendez compte que le kilo de tomates est à 5 euros au lieu Vous d'être vous à rendez 2 compte? euros. Et le vendeur vous dit: ah non, non, vous inquiétez pas, c'est à 2 euros, on plaisante, on veut faire des blagues avec des clients parce que c'est drôle. Ah, ah, ah. Non mais professionnalisme, zéro. 6e exemple maintenant, le vendeur porte-draps. Attends. Le mec, il confond le jeu vidéo et des tomates, quoi. Le mec est suivi par des milliers de gens. Des enfants, surtout. Il te raconte une histoire avec des tomates. Un mec qui troll avec des tomates. Tu vois l'exemple de merde, quoi. À plus tard.